Recette de tarte au chocolat 100% maison, pâte comprise. La recette est également adaptée pour expliquer à un enfant, d'où les détails. Niveau matériel, pour la pâte, il te faudra un plat, une balance pour peser tes ingrédients, une cuillère pour la farine, un couteau pour le beurre. Tu peux acheter directement la pâte toute faite, mais pour faire ta pâte maison, il te faudra de la farine, du sel, de l'eau et du beurre. Pour commencer la pâte, n'oublie pas de te laver les mains et si tu es un enfant, fais-toi accompagner d'un adulte. Je commence par peser 240 g de farine. Entre chaque ingrédient, pense à remettre ta balance à 0. Je viens ensuite peser mon beurre, 125 g. Le beurre mou est un peu plus facile à manier. Prépare-toi, on va commencer à pétrir la pâte juste après ça. Relave-toi les mains si nécessaire et c'est parti. Pour pétrir la pâte, tu as juste besoin de tes mains. Il faut mélanger le beurre avec la farine jusqu'à obtenir une sorte de pâte ressemblant à du sable. Une fois que tu as obtenu ce résultat, tu peux verser dans la pâte 3 cuillères à soupe d'eau. Tu vas pouvoir de nouveau pétrir la pâte avec tes mains, avec l'eau, pour pouvoir obtenir la pâte brisée qui sera ensuite terminée. Tu verras, au départ, ça colle, mais à force de pétrir, tu obtiendras une pâte agréable au toucher et pas besoin de rajouter de la farine. Pour terminer ta pâte, ajoute une pincée de sel. Voilà, nous sommes sur la fin de notre pétrissage de pâte. Regarde ce que j'obtiens. Mais là maintenant de côté. Pour le garnissage de ta tarte, il te faudra 200 g de chocolat. Ici, c'est du chocolat au lait. Une casserole, 20 centilitres de crème liquide, un fouet et un œuf. Il te faudra aussi un moule à tarte, du papier cuisson, un petit rouleau ou de quoi étaler une pâte. Revenons au garnissage de notre tarte. Si tu es un enfant, fais-toi accompagner pour chauffer le chocolat et la crème liquide. Mets tes 200 g de chocolat dans ta casserole et recouvre ton chocolat de 20 centilitres de crème liquide. Ensuite, allume ton chocolat et ta crème liquide à feu doux. Surveille bien pour ne pas faire brûler. Pendant que ton chocolat fond, nous revenons au niveau de la pâte. Préchauffe ton four pendant 10 minutes à 180 degrés. Commence par couper ton papier cuisson à la taille de ton plat moule à tarte. Je te conseille de chiffonner ton papier cuisson pour qu'il tienne bien dans ton plat et qu'il ne roule pas. Pour étaler la pâte, mets-la au centre et commence par l'étaler avec tes mains. Continue ensuite avec le petit rouleau pour lui donner la forme de ton plat. Ici, c'est un plat rond. Je l'étale pour lui donner la forme ronde. Pour ma part, la pâte est terminée au niveau de la forme. Pour éviter que ta pâte gonfle au moment de la cuisson, je te conseille de déposer des légumes secs, comme par exemple des haricots blancs, noirs, rouges, ou de faire des trous avec une fourchette. Revenons à notre garnissage de tarte. Nous allons mélanger le chocolat avec la crème et bien surveiller pour pas que ça brûle. N'hésite pas à mélanger. Lorsque ton chocolat sera bien fondu, tu éteins le feu et tu laisses refroidir ton chocolat sur le côté. Lorsque ton four est chaud, dépose ta pâte dedans pour la pré-cuire. Ici, c'est 15 minutes, mais ça dépend des fours. Lorsque ton chocolat a bien refroidi, mais pas forcément totalement froid, casse un œuf dans ton chocolat et mélange correctement. Ensuite, sors la pâte de ton four, mais demande de l'aide à un adulte car le four, c'est très chaud. Voilà maintenant une belle pâte bien cuite. Tu n'as plus qu'à y verser ton chocolat directement dessus. Toujours accompagné d'un adulte avec tes gants, enfourne ta tarte 10 à 15 minutes. Ça peut être plus longtemps, ça dépend des fours. N'hésite pas à décorer ta tarte à ton goût et bon appétit!